Bonjour tout le monde, je vous présente le look du jour, magnifique. Comme vous aurez pu le voir, j'ai commencé à poser donc ma patine pour voir si ça va m'aider à tenir le cap de ne pas aller chez ma coiffeuse, ou en tout cas qu'elle ne vienne pas puisque j'ai une coiffeuse à domicile. Donc voilà, on s'est téléphoné ce matin pour les consignes et donc je suis ce qu'elle me dit, on va voir ce que ça donne. Ce qui me fait le plus peur, c'est le temps de pause. J'ai peur de faire trop ou pas assez, donc on va voir. Du coup, je vous ai glissé quelques images des produits utilisés, des petites étapes des mélanges et tout ça, si ça peut vous intéresser. Je pense que je mettrai les références en barre d'infos d'ailleurs, voilà, pour celles qui auraient des mèches blondes comme moi et qui voudraient retoucher un petit peu gentiment à leurs racines en attendant. N'hésitez pas à me poser des questions, je vous dirai comment moi j'ai procédé, mais on va peut-être attendre le résultat, hein, parce que peut-être que ce sera pas bon de vous conseiller ce que j'ai fait, on va voir. Bon, écoutez, voilà, du coup, je laisse poser. Je me suis quand même fait un petit make-up avant. J'espère qu'au rinçage, ça va pas trop dégringoler, donc je préfère vous le montrer maintenant. Bon, je suis un peu partie à l'aventure aujourd'hui. Je sais pas trop ce qui m'a pris, c'est pas un truc de fou, hein. Mais voilà, j'avais envie d'un truc printanier, donc j'ai utilisé les 2 palettes de Sananas et j'ai utilisé tous les verres, en fait. Je vais vous montrer ça. Et puis j'ai fait un autre style de verre avec un crayon en muqueuse, toujours un P2. Je sais plus si je vous l'avais montré cela. Les chromes, hein, c'est ça, ouais. Les chromes Kajal de chez P2 et c'est le Green Emerald. Voilà, petit trait de verre, je sais pas si vous voyez super bien. Donc les palettes Sananas, je vais vous montrer les verres. J'ai une tenue magnifique, comme vous le constaterez. Et pour les lèvres, c'est un gloss de chez Urban Decay, les Hi-Fi Shine, je crois, qui sont un petit peu, voilà, c'est ça, le Dirty Talk, c'est les glosses qui sont un petit peu mentholés, tout ça j'aime beaucoup, même s'il faut en remettre pas mal dans la journée. Donc voilà le make-up, et j'ai remis mon petit mascara marron que j'aime beaucoup, voilà, j'ai pas fait trop de trucs. Et pour le teint, j'ai repris, donc je vous en ai parlé dans ma vidéo rotation, le petit échantillon des beiges de chez Chanel. Donc en vérifiant, je me suis rendu compte, je vous ai dit qu'il y avait pas mal de copines là qui l'utilisaient en ce moment, et en fait c'est pas tout à fait le même. Moi c'est le petit échantillon qui ressemble, je vais essayer de l'attraper, un petit peu plus à un fond de teint. Et Karine, il y a Karine et Camille qui ont acheté, je sais pas si vous les connaissez, je vous accroche d'abord la chaîne de Karine, donc Karine Miss Boop, que j'aime beaucoup. Et ensuite, je laisse un petit peu de temps passer pour pouvoir vous accrocher la chaîne de Camille, que j'aime beaucoup aussi. Et donc voilà, donc elles, c'est l'eau de teint qu'elles ont acheté. Et du coup, j'attends de voir un petit peu leur retour pour voir s'il y a une grande différence. Mais en tout cas, cette gamme des beiges de Chanel, elle est top. Je pense que franchement, je vais me le prendre. La teinte est un petit peu foncée. J'ai la teinte 30 là. Et il me faut la teinte 20, moi, en fait, d'habitude. Donc, faudrait que je bronze un petit peu, mais ça passe quand même, je trouve. Je vais vous montrer ça.
Donc voilà le petit échantillon. Donc c'est bien les beiges, le teint Belle Mine naturel. Donc c'est pas l'eau de teint en fait, il y en a deux. Donc je pense que celui-ci ressemble un tout petit peu plus à un fond de teint. Mais par contre il a quand même une jolie, alors c'est pas une couvrance, mais il unifie super bien le teint. Et du coup, voilà, moi c'est la teinte 30 et du coup il me faudrait la teinte 20. Mais j'adore ce produit. Et donc pour la palette, j'ai utilisé le Africa, le Saba que j'ai mis en toute petite touche en coin interne et tout, mais il est trop beau. C'est un espèce de petit verre d'eau très pailleté, très joli. Celui-ci a des reflets un petit peu jaunes, il est vert mais il a des petits reflets jaunes, il est très sympa. Et le magnifique de cette palette, le Fake, qui est un espèce de duochrome vert avec des sous-tons un peu marronnés. Enfin bon, il est juste trop canon. Et du coup, j'ai fait le make-up avec ces trois fards, mon creux avec le beige jaune, qui est un super marron, et j'ai utilisé le Lap Honey pour unifier ma paupière. Donc voilà le petit make-up du jour. Bon bah écoutez, je vais aller jeter un œil, je vois que ça commence un petit peu à unifier, on va dire, mais je pense qu'il faut que je laisse quand même encore pas mal poser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remalaxer de temps en temps. Là, je suis à plus de 30 minutes de pause. Donc je sais pas trop, je pense que c'est mieux de faire plus que pas assez. Je sais pas. En tout cas, ce qu'il y a de cool, c'est qu'il me reste du produit et que du coup, bah, si on est encore en confinement d'ici 15 jours, 3 semaines, je pourrais en refaire. Donc voilà, ça m'évitera d'avoir à racheter. Donc bah, je vais vous montrer le résultat après. Bon, mais je vous retrouve après cette grande expérience qui m'a pris tout l'après-midi, il faut bien le dire. Il est 18h et je viens juste de terminer de me coiffer. Donc je sais aussi que j'ai fait des soins et tout ça. Et en termes de résultats, je trouve que c'est pas trop mal. Il y a un tout petit sous-ton orangé qui me chagrine un petit peu parce que je sais que ça, soit ça va s'atténuer au fil des jours, soit pas du tout et ça va être pire. Et alors moi le orange, je peux pas. C'est un blond froid que j'ai à la base. Donc j'ai plein de produits, ça par contre en stock pour déjaunir un petit peu. Donc peut-être que ça va suffire à maintenir les choses. Voilà, mais écoutez, bon, c'est pas une catastrophe, c'est déjà pas mal. Je trouve que ça réadoucit bien le côté qui commençait à être un peu effet trop racine avec l'apparition des cheveux blancs et tout ça. Donc je suis pas mécontente. Ça va occuper tout mon dimanche, donc c'est parfait. Et puis voilà, donc là il me restait à décider ce que je faisais de ma frange. Du coup je vous ai mis un sondage sur Instagram pour voir si vous préférez avec ou sans frange, sachant que j'ai quand même bien à couper parce que là elle est archi trop longue. Hein. Faut que je coupe bien jusqu'aux sourcils. Donc je sais pas, j'ai bien envie, mais je sais pas. Bon, en tout cas, voilà. Du coup, je confirme que je pourrais vous mettre les références en barre d'infos, puisque ça s'est plutôt bien passé. Après, j'ai dû adapter le temps de pause moi-même, en voyant, en grattant un petit peu les mèches pour voir s'il y avait le résultat que je voulais. Donc ça, c'est vraiment propre à chacun. Tout dépend comment votre type de cheveux réagit. Donc au niveau du temps de pause, ça, je peux pas trop vous dire. Bon, de toute façon, en général, c'est minimum 15-20 minutes et voire plus en fonction du résultat que vous souhaitez. Je parle bien entendu pour celles qui sont déjà blondes et voilà, avec des colorations quoi, parce que sur un blond naturel ça réagira pas du tout non plus de la même manière. Donc écoutez, ben voilà, affaire à suivre, on va voir comment ça évolue cette semaine. Donc la journée se termine tranquillement et puis on va retourner à nos petites occupations. Bonjour tout le monde, nous sommes lundi, j'ai un petit peu de temps devant moi du coup pour faire ce petit bout de vlog et je me suis dit que j'allais en profiter pour ouvrir mon colis Sephora que j'ai reçu, où j'avais passé une petite commande avec le code Gold. Donc voilà, je m'étais fait quelques petits plaisirs à ce moment-là, ça a été très long à arriver, pas mal de péripéties. Donc il est enfin là et on va l'ouvrir ensemble puisque les produits qui sont à l'intérieur, je vais les intégrer dans ma rotation, du coup les tester très prochainement avec vous en particulier dans une prochaine vidéo. Donc on va les découvrir ensemble. Donc je n'ai rien ouvert encore, j'espère qu'il n'y aura pas de casse. J'ai l'impression à regarder vite fait qu'il y a à peu près tout, donc je vous en parle tout de suite. Je me suis pris de chez Too Faced la crème de nuit qu'ils ont sorti il y a quelques temps déjà, mais que j'ai attendu voilà, d'avoir un code assez intéressant pour pouvoir la prendre. Donc il s'agit de la Hangover Pillow Cream, donc c'est une crème assez nourrissante a priori,
pour la nuit, à base d'eau de coco, il me semble, et pas mal d'autres choses, hein, voilà. Donc, j'ai déjà testé quelques produits soins de chez Too Faced et j'ai été... C'est pas des produits hyper transcendants, mais je dois dire quand même que j'avais été plutôt satisfaite. J'avais testé un sérum, il me semble, en fait, qui ressemble un petit peu à ces packaging-là. J'avais bien aimé, donc j'avais très envie de tester la crème de nuit. Donc je vais l'intégrer rapidement parce que j'ai plus grand-chose en crème de nuit. Donc c'est parfait, je suis trop contente d'avoir pu prendre ce produit. J'aime bien tester ce que proposent les marques dans d'autres gammes que le make-up. Donc voilà. J'ai ensuite choisi une palette de chez NARS qui sera ma première palette NARS. Je n'ai jamais testé de palette de cette marque-là. Et donc il s'agit de la Cool Crush. Je vous la montre. Rien qu'à la voir comme ça, je suis très... J'ai flashé dessus dès qu'elle est sortie cette palette. Je sais pas, elle avait un petit quelque chose. Il y a pas mal de fards nude, mais les fards qui sont présents et plus colorés m'intriguaient pas mal. En particulier les espèces de bleu canard, un peu vert. Le fard un peu brique aussi a l'air très très joli. Je sais pas du tout ce que ça donne NARS en termes de fard, hein, ce sera une première. Donc je vais la dédier à une vidéo crash test, hein, puis on va voir ce que ça donne et on en reparlera très très rapidement. J'ai quand même envie de faire quelques petits swatchs, en particulier de ces petits fards là dont je vous ai parlé. Donc en termes de texture, là j'ai pris le vert un petit peu pailleté. Donc j'ai fait quelques petits swatchs, voilà ce que ça donne. Pas évident, les fards un petit peu, ils sont tous assez différents au niveau de la texture au toucher en tout cas, on verra après avec des pinceaux. Les mats sont assez doux, mais comme vous pourrez le voir, les swatchs sont pas fou dingues non plus, c'est-à-dire qu'on a une jolie couleur qui démarre et puis très très vite ça disparaît un petit peu. Le fard un petit peu irisé là dans les bleus, je le trouve un petit peu sec au swatch. Affaire à suivre, ça commence bien. Le doré et le rose, là, un petit peu métallique, sont assez crémeux et swatchent plutôt bien. Donc, on va voir ça. Mais c'était quand même ce type de couleur qui m'intéressait particulièrement. Donc, écoutez, pour une première impression au swatch, je suis un petit peu déçue. Un petit peu déçue. Après, on va pas s'affoler. Peut-être qu'avec des pinceaux, ça va très bien se passer. Je me suis ensuite pris un petit format du Cabro que je n'ai jamais testé et que j'avais très très envie de tester. Ça change un petit peu des produits que je peux utiliser, cette espèce de gel crème. Voilà, j'ai le Kate Von D, mais c'est encore autre chose je pense au niveau de la texture. Donc là, je l'ai pris comme ceci et je l'ai pris en teinte 2. Je pense que ça devrait le faire pour un produit crème. Donc à intégrer dans le crash test également. J'ai enfin craqué pour les fameux Peach Puff de chez Too Faced, qui sont ces fameux rouges à lèvres avec les petits embouts mousse en fait, et qui ont une assez bonne réputation, dont on n'a pas beaucoup parlé. Et plus je les vois en vidéo, en test ou quoi, plus les gens semblent satisfaits. Donc Too Faced étant une de mes marques favorites, il allait de soi que j'avais très envie de les tester. Donc ça se présente comme ceci, et je vais faire un petit swatch aussi. C'est la teinte, j'ai pris la You Wish. Donc voilà ce qu'elle donne. Alors c'est un nude, hein, un nude marronné. C'est vrai que le produit a l'air assez, c'est assez particulier. Ça a l'air très très crémeux. Donc à voir. Je sais pas du tout comment je vais me débrouiller avec ce truc. On verra bien, il faudra que je fasse un bon contour des lèvres avant, je pense. Donc voilà, hâte de tester ça aussi. Et au niveau de l'odeur, il y a une petite odeur de pêche encore. Et pour terminer, j'ai pris mon premier rouge à lèvres de la marque Marc Jacobs. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'en prendre, mais c'est vrai qu'ils sont quand même relativement chers. Donc j'attendais l'occasion voilà, de solde, de soirée gold, de ce genre de choses. Et j'ai choisi ce modèle-là. Alors en particulier pour le packaging, hein, il ne faut pas se leurrer, ils sont juste magnifiques. C'est vraiment des objets de collection. Donc ce sont les Le Marc, ce sont des Lip Frost, donc les rouges à lèvres effet givré. Et j'ai pris la teinte Sugar Sugar. Ils sont vraiment mais magnifiques. Et donc voilà comment ils se présentent. Donc toujours des teintes assez douces, assez claires. Je vais trouver une petite place pour le swatch.
Donc le voilà par ici. Il est très très clair, hein, mais en ce moment j'ai envie de choses un petit peu plus printanières, on va dire. Donc avec un make-up des yeux assez chargé, ça peut être plutôt pas mal. Voilà, vous le voyez mieux comme ça. Il est très très doux, très très joli. Et on verra sur les lèvres, mais effectivement il y a un petit effet légèrement métallique. En termes d'échantillons, bon, rien de fou, hein. C'est pas parce que c'était le Cold Gold qu'on a eu plus de choses, bien au contraire, il n'y avait même pas de proposition de cadeau ou quoi. Bref, j'ai eu un échantillon d'un des soins de chez Sephora, le hydratant éclat, donc ça je testerai parce qu'ils ont des produits sympas dans la gamme Sephora. Encore un échantillon du fond de teint, c'est lequel celui-ci? Le Perfection 10 heures. J'ai pas testé encore, vous savez, je vous en ai parlé, j'en ai un testé de la marque de Sephora qui est pas de cette gamme-là. Je sais pas, en général je le donne, ce genre de choses. Et ça par contre ça m'intéresse, c'est le nouveau Cacharel dans la gamme des Yes I Am, mais la petite gamme violette. Donc ça j'ai très envie de tester parce que celui d'avant j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, c'est terminé pour ma commande Gold. Je trouve que j'ai été, ma foi, plutôt raisonnable. Il faut dire qu'il y a des produits qui devaient sortir au printemps et qui m'intéressent aussi. Donc même s'il y avait le code à moins 25% surtout, je me réserve un petit budget pour certaines sorties qui m'intéressent beaucoup. Donc j'ai pas voulu faire d'excès avec ce code Gold. Donc voilà. Bon, eh bien, je vous retrouve avec quelques jours de décalage pour ce vlog. Je sais plus si je l'avais dit d'ailleurs, mais j'ai décidé que ce vlog ne serait pas filmé tous les jours. Parce que il y a des jours où voilà, le contenu est... non pas qu'il se passe rien ou quoi, puisque je me maquille toujours un petit peu et tout ça, mais je vais pas vous partager toujours les mêmes choses. Donc je vous reprends un petit peu aujourd'hui, une belle journée qui s'annonce ensoleillée. J'ai remis un petit look un peu printanier avec pull style marinière, petit make-up très frais avec du crayon bleu. Donc le crayon bleu accompagné d'un fard liquide très très pailleté comme vous pouvez le voir. Donc ce sont les Holika Holika, je vais vous remontrer ça. Pour les lèvres, le gloss Natasha Denona dont je vous ai déjà parlé. Et pour le teint, le fond de teint by Terry que je continue de tester. Donc on va regarder ça d'un petit peu plus près. Donc voilà les produits en question. Pour les crayons, c'est tout simple, hein. Il y a le bleu marine de chez Mickey, donc qu'on trouve à Action. Ils sont vachement bien ces crayons, hein. Franchement, moi j'ai pas à me plaindre. C'est un joli bleu marine. J'ai quand même fait un mélange avec celui de chez Mesoda qui est un tout petit peu plus clair, je dirais. Ce que j'aime bien, c'est qu'il a le petit bout estompeur. Donc voilà, j'ai fait un mélange des deux pour les muqueuses, faire un petit trait de liner et tout ça. Et donc le fard, c'est celui-ci de chez Holika Holika, donc que j'avais pris sur Yes Style, je vous en ai déjà parlé. Ils sont juste magnifiques, magnifiques. C'est très très pailleté, hein. Mais c'est pigmenté et ça remplit bien la paupière, ça fait pas de trous, c'est quand même assez joli, même tout seul. Donc côté mascara, j'ai remis un marron, je trouvais que ça ferait plus sympa avec le bleu que le noir, ça ferait peut-être trop tranché. Donc toujours le Paradise Ecstatic, hein, dont je vous ai parlé dans ma rotation make-up. Et donc le gloss de chez Natasha Denona qui est sorti en même temps que la Love Palette. Voilà, je vous le mets là pour les références. Il est juste magnifique, il est vachement bien pigmenté pour un gloss, il tient plutôt bien, il a vraiment une superbe couleur. Donc voilà, maquillage très très simple et... truc très lumineux aujourd'hui. Donc voilà pour les petites infos du jour, on va dire. Côté plus perso, je vous ai parlé de certaines choses et tout ça, donc j'ai des éléments nouveaux bien sûr, hein, cette semaine, mais je ne partage pas trop pour l'instant, déjà parce que clairement les choses ne s'arrangent pas, ça se complique toujours, mais j'attends quand même d'en savoir plus et voilà, d'avoir des choses concrètes à éventuellement partager. Je ne vais pas vous partager des détails glauques, il faut bien le dire. Voilà. Concernant ma suite professionnelle, j'ai pas de nouvelles. C'est un peu compliqué. J'ai pu discuter avec quelqu'un en fait qui a
qui faisait le même travail que moi, mais qui a une partie un petit peu plus dans le administratif, on va dire, à qui j'ai pu poser quelques questions auxquelles il a pu plus ou moins me répondre. Donc on se donne encore un petit peu de temps pour voir ce que ça donne. Et éventuellement, je pourrais le rappeler pour qu'on agisse si vraiment il venait à rien se passer et que mon licenciement n'arrive pas ou voilà que je reste sans salaire ou quoi que ce soit. Donc il faut se laisser encore un petit peu de temps. Mais toujours en tout cas très très peu de nouvelles par rapport à ça, donc très stressant. Donc voilà, je vous reprends debout du coup pour vous montrer un petit peu l'allure du jour. Je suis toujours en chaussons, hein, donc ça c'est un petit peu moins joli quand même avec la tenue, mais on s'en fiche. Hein. Donc voilà, ce petit pull là que j'aime beaucoup, je crois que je l'avais acheté à Cash Cash. Ils ont toujours des choses printanières avec des marinières, des choses comme ça. Bon là, pour la collection de ce printemps-là et de cet été, j'ai pas regardé. Je sais que c'est un site qui livre encore, mais j'ai fait aucune commande vêtements ou quoi que ce soit. Voilà. Et donc, voilà ce que ça donne avec le jean. Bleu marine, un truc classique. Et donc, bien sûr, dès que j'irai dehors, je vais choper mes Stan Smith avec le petit bord bleu pour bien rester dans le thème du jour. Et donc voilà, mes cheveux me fatiguent toujours autant, je n'ai toujours pas coupé ma frange. Vous étiez quand même une majorité, pas une grosse majorité, mais une majorité sur Insta à me dire de la recouper. Et en fait, comme je suis pas complètement satisfaite du produit que j'ai appliqué, je vais le réappliquer dans peut-être une semaine, quelque chose comme ça. Je vais laisser un peu reposer mes cheveux et je pense que je la couperai à ce moment-là. Voilà, histoire que tout s'accorde en fait. Donc tant que j'ai pas obtenu, quoique c'est pas trop mal, hein, mais tant que j'ai pas obtenu ce que je veux exactement pour mes cheveux, je laisse comme ça. Ça m'agace, mais je laisse comme ça. Voilà, donc bon bah écoutez, ça va être tout pour le moment. Nous sommes quand même, je sais même plus si je le dis, mercredi, voilà, milieu de semaine. Donc on va voir comment se déroulent les autres jours et je vous prends quand je vois que je souhaite partager quelque chose. Bonjour, bonjour, en ce jeudi, il fait un temps magnifique, une chaleur pas possible, ça fait un bien fou. Du coup aujourd'hui je suis en mode t-shirt, c'est la première fois. Je suis une grande frileuse, donc j'avais pas porté de t-shirt depuis, je sais pas moi, l'automne, quelque chose comme ça. Donc ça fait grand plaisir, je me suis même mis sur ma chaise longue en début d'après-midi. J'avais un petit peu de temps pour faire bronzette, donc il y a du boulot, hein. Question bronzette, il y a du boulot. Je m'apprête à sortir, récupérer mon drive et je vais re-rentrer dans mon Leclerc pour prendre quelques compléments parce qu'il manquait des choses dans le drive. Donc ça va être un passage éclair, je vais m'équiper, je vais bien avoir chaud je pense. Make-up hyper light. J'ai mis de l'highlighter, l'highlighter qui est dans ma rotation de chez Make-up Révolution, sur ma paupière avec un trait de liner. Et un gloss que j'ai ressorti de nulle part, un crayon gloss de chez Kiko, je crois qu'ils sont dans la collection permanente. Je suis éblouie par le soleil. Je vais essayer de l'attraper, oui. Voilà, c'est les petits crayons gloss comme ça de chez Kiko. Je trouve que ça fait très estival, c'est impeccable. Et c'est le numéro 06. Il est un petit peu pailleté. Donc voilà, pour la tenue du jour, je m'adapte avec ce que je fais, c'est-à-dire que le temps que j'étais à la chaise longue, j'avais mis un bas voilà, pour traîner, on va dire. Et là, j'ai remis un petit pantalon, comment on appelle ça, enfin un carreau, voilà, assez léger quand même, avec une paire de baskets. Je vais vous prendre dans l'autre sens, vous verrez mieux. Voilà, puis je vais juste emmener une veste parce que dans le supermarché, j'aurai moins chaud, je pense. Puis je préfère avoir un truc sur moi quand même. Donc voilà pour le reste de la tenue. Je vous en avais parlé de ce pantalon, je l'ai acheté à la fin de l'automne, début de l'hiver. Voilà les espèces de pantalons moulants à carreaux. Donc je l'ai un petit peu retroussé parce qu'il fait chaud. Petite basket que j'adore, que j'avais pris à Leclerc d'ailleurs. Et puis voilà, donc c'est parti, je mets une petite veste par-dessus et en avant pour Leclerc. Bonjour tout le monde, on se retrouve en ce, je sais plus, vendredi. Matinée très chargée avec tout ce qu'il y a à faire à la maison et les devoirs des enfants. J'ai la petite en plus qui était assez motivée ce matin puis qui voulait en faire le plus possible ce matin pour être plus tranquille l'après-midi. Parce qu'on a des super belles journées et on est vachement dehors. Donc j'ai pas eu le temps de me maquiller, là on est en début d'après-midi et je vais le faire parce que j'en ai envie, je n'en peux plus de me croiser dans le miroir avec cette tronche là. Je me trouve fatiguée, marquée on va dire, voilà.
Pourtant, j'arrive à bien dormir quand même. Mais voilà, j'ai beaucoup de choses en tête toujours, hein, je vous en ai déjà parlé. Je passe beaucoup de temps au téléphone, je règle des choses aussi. Donc tout ça, plus le quotidien, fait qu'il y a une espèce de fatigue qui pèse, quoi. Voilà, quelque chose comme ça. C'est pas vraiment que je dors pas, mais j'en ai un petit peu gros sur la patate. Donc j'ai besoin de m'améliorer physiquement. J'en ai vraiment besoin. Je pense même que je vais retoucher à mes cheveux d'ici pas longtemps parce que ça me convient pas. Donc ça, je vous en reparlerai. Si je fais d'autres choses, je vais réutiliser les mêmes produits. Je vais peut-être compléter avec d'autres. Ça, on en reparlera plus tard. Du coup, là, je vais vous faire un petit make-up en musique avec les produits de ma rotation, hein, que je vous ai présenté dans ma vidéo rotation. Je vous l'accroche par ici. Donc c'est parti, hein, on se fait une petite tête et puis on le fait ensemble.
bien voilà pour le petit maquillage du jour. Donc je suis partie dans du vert, comme vous aurez bien pu le voir. Bon, j'ai pas fait un truc hyper chargé non plus, mais les verts dans la palette Born to Run, c'est pas ceux que j'ai utilisé le plus. Et là, je suis plutôt satisfaite. J'ai fait un truc finalement qui est plus dans les pastels, avec le rappel du petit crayon dessous. Ça fait un vert quand même assez doux. Donc j'aime beaucoup. Et le Kat Von D, mais qu'est-ce qu'il est beau à chaque fois que je le reporte. Voilà, donc écoutez, ma foi. Donc voilà ce que ça donne. Du coup, j'ai baissé un petit peu le volet. Vous avez des éclairages artificiels. Donc je sais pas si ce sera tout à fait représentatif de ce que ça donne. Mais j'aime beaucoup. Non, c'est pas représentatif quand je vois au niveau de l'highlight. Moi, ce que je vois, on n'a pas du tout le même retour. Mais bon, c'est pas grave. C'était histoire de passer un petit moment make-up ensemble, de vous montrer donc les produits que je continue à utiliser de ma rotation. Bon, donc voilà pour le petit bout de matinée partagé. Donc du coup, je vais faire un petit saut sur ma terrasse, sur la chaise longue au soleil. Nous avons le soleil et la chaleur d'été, on va dire, je pense au moins jusqu'à demain. Donc je vais un petit peu en profiter. Je pense que je vais pouvoir tomber le pull. J'ai un petit débardeur là, je sais plus si je vous l'ai dit. Du coup, je mets pas style maillot de bain machin et tout déjà. Parce que je pense que le beau temps va pas rester non plus et qu'on aura encore des jours renfermés. Donc voilà, genre petit débardeur, pantalon léger et tout ça, et les doigts de pied en éventail à l'air. Et je vais me faire une joie de poser aussi du vernis, hein, parce que sur les pieds quand même, ça fait pas mal de temps. Maintenant qu'ils sont un petit peu à l'air, on va voir. On va se faire ça. J'aimerais bien faire les mains aussi, mais dès que enfin je sais pas vous, mais moi dès que je me mets du vernis, je pense que j'ai rien à faire après le temps qu'il sèche, et en général, c'est raté. Soit quelqu'un m'appelle pour un besoin urgent, ou quoi que ce soit. Alors bon, je me dis, en le faisant à l'extérieur, ça va sécher plus vite, on va bien voir. Donc voilà, donc du coup, je vous laisse, je vais aller faire ce petit moment de détente, et puis je vous retrouve un petit peu plus tard. Bon, et bien je vous retrouve en cette somptueuse après-midi. La preuve en est, je suis en débardeur aujourd'hui. Bon, et bien j'ai changé de place puisqu'il n'y a que du va-et-vient dans cette maison. Donc juste pour vous dire qu'on a bien profité de l'extérieur. La preuve avec ce petit débardeur, je l'avais pas ressorti depuis l'année dernière. J'avais pris ça, c'est les voisins qu'on entend. Chez Camailleux. Je sais pas s'ils referont ce type cette année. Le pantalon est plus ancien. Dans les kakis, du coup j'ai fait un make-up kaki. Mais oui, forcément, hein, ça allait avec la tenue que j'avais décidée. Bon écoutez, voilà, j'ai pris un peu le soleil gentiment, on va dire, avec ma petite protection. Je réutilise avec grand plaisir mes produits solaires, j'adore ça. Bon, et bien je vous retrouve en ce samedi pour conclure ce vlog, parce que il faut que je fasse le montage et que je le mette en ligne pour demain. Donc du coup, voilà, donc là je vous retrouve à la fin. Vous avez un petit avant-goût de la prochaine vidéo. Je viens de filmer un crash test donc de certains produits. Je n'en dis pas plus. Et donc ce sera pour ma prochaine vidéo la semaine prochaine. Donc voilà, du coup je vais conclure ce vlog. J'ai également hier reçu un colis, donc c'est un colis Yves Rocher, et du coup je pense que je vais intégrer l'ouverture en continuant, en ouvrant un autre vlog en fait. Donc je vous partagerai ça du coup le week-end prochain certainement. Voilà, donc écoutez, vous aurez vu un petit peu le suivi de cette petite semaine qui vient de s'écouler, de manière quand même assez rapide je trouve. Il n'y a pas trop de temps mort. Avec les enfants, le quotidien, c'est vrai que c'est plutôt... voilà, je pense énormément aux personnes qui sont seules et je me dis que ça doit être beaucoup, beaucoup plus dur. Et j'en connais quelques-unes. Donc voilà, si vous passez par là, d'ailleurs, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite vraiment du courage parce que c'est vrai que ça doit pas être facile. Moi, j'ai cette chance, voilà, d'être en famille et d'avoir l'esprit très, très occupé, donc parfois même trop. Mais au moins, c'est un petit peu moins difficile et donc voilà. Donc là, on arrive au week-end de Pâques. Je vais préparer des petites choses et je vais essayer de les intégrer dans le prochain vlog. Une espèce de chasse aux œufs, aux surprises, etc. Bon, je vous reprends ici puisque j'ai des gros soucis de son et d'image avec mon téléphone ces derniers jours. Du coup, ça a coupé avant la conclusion du vlog. On adore. J'ai démarré et ça a donc coupé. Je ne sais plus ce que je vous disais. Donc je refais une espèce de deuxième conclusion pour vous remercier déjà d'avoir regardé ce vlog, de vos petits commentaires à l'avance. N'hésitez pas d'ailleurs, j'ai quelques personnes qui sont venues commenter la dernière fois en me disant que c'était la première fois. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas de souci, je réponds si ça vous fait plaisir bien entendu. Si vous ne voulez pas discuter, il n'y a pas de problème non plus.
J'en profite également pour remercier tous ceux qui passent sur mon compte Utips. J'en parle pas très souvent, mais je le mets à chaque fois dans ma barre d'infos. Ça vous permet de cliquer dessus, d'aller voir directement. Et je remercie ceux qui prennent le temps de regarder une, voire plusieurs publicités, ce qui permet voilà, de me créer un petit compte pour développer mon contenu plus tard éventuellement. C'était le but de l'ouverture de ce compte. Donc merci beaucoup à tous ceux qui y vont. Je vais également essayer de vous mettre les produits que je vous ai présentés tout au long de ce vlog en barre d'infos. Voilà, je le fais en général à chaque fois. Alors pas forcément tout, mais le principal. Et n'hésitez pas à me demander s'il n'y a pas quelque chose que vous cherchez, que vous ne trouvez pas. Donc sur ce, je vais vous laisser, ça y est, maintenant, pour ce vlog. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je pense que je vais réouvrir un vlog à la suite de celui-ci. Donc je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous, bye.